Les 5 freins du désir féminin. Est-ce que tu es une femme et que tu traverses depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, une disparition ou une diminution de ton envie? Est-ce que des fois tu te poses la question comment as-tu fait pour aimer ça alors qu'aujourd'hui tu vis très bien sans? Est-ce que tu te demandes si tu ne serais pas finalement asexuel parce que tu peux passer des semaines, voire des mois sans sexualité, sans vie intime et tu te portes très bien. Si tu as répondu oui à ces questions, cette vidéo est pour toi parce que je vais te partager les 5 freins les plus communs au désir féminin. Pourquoi j'appuie sur le fait que là je vais parler du désir féminin? C'est parce que tout simplement, il ne fonctionne pas pareil le désir chez les hommes et chez les femmes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les femmes renouent avec leur désir, non pas pour s'obliger à faire l'amour, mais pour se sentir vivantes. Le premier point que je vais aborder par rapport à ces freins autour du désir féminin, c'est que à un moment donné, que dans ton éducation, en grandissant, peut-être en te mettant en couple, tu as reçu l'information, l'injonction que à un moment donné, tu vas passer à la casserole, que finalement, tu n'auras pas le choix. Que ça fait partie du deal, le fameux devoir conjugal, même si aujourd'hui ça n'est plus présent dans la loi, ça reste quand même très ancré dans nos inconscients, que ça soit personnel que collectif. Finalement, ça vient nous dire quoi cette idée de à un moment donné, tu vas devoir y passer à la casserole, ça fait partie du devoir conjugal. En fait, ça te fait comprendre que tu n'as pas ton mot à dire. Ça amène les femmes à une sorte de soumission face au désir de l'autre, à cet aspect, voire même libidineux de l'autre, qui peut t'amener une sensation de dégoût, d'écœurement, parce que finalement, tu te retrouves à être à une place d'objet et pas de sujet, pas d'être quelqu'un qui est désirant, une femme désirante, mais juste un objet qu'on désire et qui n'a pas son mot à dire, qu'on consomme de manière, comme je l'ai décidé. Et ça, c'est quelque chose qui va court-circuiter ton désir parce que il nous met fondamentalement dans cette position de je veux, j'ai envie. Mais quand on nous fait comprendre qu'on n'a pas son mot à dire, bah finalement, notre désir en vient à s'éteindre parce que pourquoi j'aurais du désir alors qu'on me fait comprendre que j'ai pas mon mot à dire dans l'équation? C'est pas compatible. Le deuxième frein qui entrave finalement le désir féminin, c'est cette idée de te forcer. C'est-à-dire que ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois en postpartum, etc. où tu n'as pas tellement d'envie et l'envie ne revient pas. Tu te dis, va falloir que je me force, va falloir que je me fasse violence, va falloir que je trouve des solutions pour faire en sorte que ça arrive. C'est ce que j'appelle de la sexualité d'extraction, c'est-à-dire que je vais extraire de moi en forçant, sans respecter finalement l'écosystème de mon corps, de mon désir, de ma vie intime, parce que comme je l'explique souvent, pour moi, la sexualité, c'est le résultat, c'est le fruit d'un écosystème. C'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a toute cette partie interne, donc ce fameux écosystème qui rend la sexualité possible. Mais quand je cherche à forcer et donc à extraire de force de cet écosystème, donc l'écosystème de ton corps, de tes émotions, de ton mental, eh bien, ton désir va aussi disparaître parce que finalement, il reçoit quoi comme information? On ne respecte pas mon timing. On ne respecte pas les mécanismes qui me permettent d'émerger de manière sereine, écologique, avec qui est-ce que je suis, ma sensibilité, mes envies, etc. Donc quand on est dans l'extraction, dans le fait de se forcer, le désir va aussi s'éteindre parce qu'il va se dire « je ne sers à rien ». Ça ne sert à rien que je sois présent parce que on me force la main. Hello, je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. J'aime bien dire que je suis aussi la chorégraphe de ta sensualité et de ton érotisme. Ma spécialité, amener les femmes à renouer avec leur désir sans se forcer ou se travestir, c'est-à-dire être quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas. Tu veux en savoir plus, je t'invite à continuer de regarder la vidéo. Le troisième point qui est aussi un frein dans le désir féminin, c'est cette idée que les hommes ont des besoins et notamment plus de besoins que les femmes. Ce qui est complètement
faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette injonction que les hommes ont plus besoin que les femmes? Déjà, c'est faux, parce que dans le tantra, dans le Tao, ça a bien été éduqué et je le vois, je l'observe avec des clientes, une femme a en réalité plus d'envie qu'un homme quand elle est épanouie sexuellement parlant. Et je pense que la société n'est absolument pas prête pour avoir des femmes beaucoup plus demandeuses. Parce que ça demanderait aux hommes de suivre et ils ne peuvent pas suivre tout simplement parce que quand un homme consomme son allumette, il a besoin de recharger ses batteries. Je donne souvent cette image qu'une femme, c'est un peu comme une casserole d'eau bouillante. Ça met peut-être du temps à arriver à ébullition, mais une fois qu'elle est à ébullition, elle bout pendant beaucoup plus longtemps que les hommes. C'est vraiment cette image de l'allumette qui est consommée. Comme on a cette différence en termes de comment nos plaisirs fonctionnent, eh bien, les allumettes, elles peuvent pas suivre sur le rythme de la casserole d'eau bouillante. Donc, on inverse un peu la situation en faisant croire que c'est les hommes qui ont plus de besoins que les femmes, alors que quand une femme est réellement épanouie sexuellement parlant, elle va être plus demandeuse que l'homme. Donc, en fait, pourquoi déjà on a cette injonction-là, cette idée qui est très très ancrée en plus que les hommes ont plus de besoins que les femmes, c'est parce que historiquement, d'un point de vue histoire avec un grand H, les hommes ont eu l'autorisation d'exprimer leurs désirs, leurs envies, leur volonté d'avoir des rapports sexuels. Une femme n'avait pas le droit d'exprimer ses envies et son désir parce que elle allait être étiquetée de femme aux mœurs légères, d'hystérique, de ceci, de cela. Donc en fait, socialement parlant, c'était absolument pas sain pour une femme d'exprimer ses envies. C'était du suicide social en fait si une femme connectée à cet aspect sexuel. Donc ça a été réprimé. Et donc, en tant que femme, on était vraiment soumise à la merci du désir masculin à y répondre quand il nous sollicitait. Et donc, on croit vraiment dur comme fer que les hommes ont plus de besoins que les femmes. Alors, médicalement parlant, il y a un besoin d'éjaculation chez les hommes, mais en tant que tel, ça n'implique pas nécessairement des rapports. Parce que oui, d'avoir cette éjaculation régulière, alors on parle d'une dizaine, quinzaine d'éjaculations dans le mois pour permettre à tout ce qui est organes, tuyauterie, au niveau de la sphère urologique, que ça fonctionne normalement, prévenir du cancer de la prostate, etc. Très bien. C'est comme une femme qui va faire sa mammographie et qui peut faire de l'autopalpation pour détecter potentiellement une masse, quelque chose qui viendrait peut-être indiquer, tiens, il y a quelque chose qui semble ne pas tourner rond au niveau de ma poitrine, va peut-être falloir que je prenne des dispositions. Finalement, ça fait partie d'un soin que j'apporte à mon corps, mais quand on s'autopalpe la poitrine, on va pas dire à notre partenaire, caresse-moi les seins, j'ai plus de besoins que toi. Non, pas du tout. Le quatrième point qui est un frein au désir féminin, c'est l'expérience de la douleur. Si tu as mal lors d'un rapport, ça va aussi brimer ton désir. Parce que comment désirer quelque chose qui ne te fait pas du bien, qui te fait du mal en fait? Et cette idée autour de la sexualité qui fait mal, elle est extrêmement entretenue. Déjà, le discours qu'on a autour de la première pénétration, que ça peut faire mal à la fille, moi je dis souvent que si ça fait mal, c'est que c'est mal fait en fait. Même pour la première fois, ce n'est pas censé faire mal. Et le cas où il y a de la douleur, c'est une indication, une information qu'il y a quelque chose qui est soit mal fait, soit effectivement, je peux peut-être souffrir d'endométriose, je peux peut-être avoir un utérus rétroversé, etc. Mais en tant que tel, ce n'est pas censé faire mal. Et quand on expérimente de la douleur, qui peut être liée à une sécheresse, qui peut être liée à un vaginisme, qui peut être liée à tout un tas de sujets psycho-émotionnels, médicaux, etc., forcément, ça va pas me donner envie d'y retourner parce que ça me fait mal. On a envie de quelque chose parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous permet de ressentir des choses qu'on a envie de ressentir. Que si ça me fait ressentir quelque chose de douloureux que je n'ai justement pas envie de ressentir, mon désir, il va disparaître complètement. Donc la question, quand j'ai des douleurs dans les rapports, c'est pas d'aller
se forcer à avoir plus envie de faire l'amour alors que ça me fait mal. C'est peut-être de prendre le sujet à l'envers, de qu'est-ce qui vient me faire mal pour enlever cette épine de l'équation et recréer une expérience qui est agréable autour de l'intime et ensuite aller gratter du côté désir. Mais si ça me fait mal, forcément, par défaut, j'ai pas à avoir envie. Le dernier point par rapport à ces freins au désir féminin, c'est cet adage que tu utilises peut-être toi-même ou qu'on t'a sorti, tes copines, ton entourage, un psy, je sais pas qui, mais quelqu'un qui aurait pu te dire, bah, si tu ne le désires plus ou si tu ne le désires pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Peut-être même toute seule, tu y as pensé en te disant, bah, ok, si je le désire plus, ça veut dire que je ne l'aime plus. Il y a cette sorte d'équation cause à effet, amour égale désir. Faux! Faux, 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 à nouveau! L'amour et le désir sont deux ingrédients différents qui se nourrissent d'éléments différents. On ne nourrit pas l'amour avec ce qu'on utilise pour nourrir le désir. Ce sont deux énergies différentes, complémentaires, mais différentes. Et de faire cet amalgame de parce que je ne le désire plus, ça veut dire que je ne l'aime plus, absolument pas. Je peux fondamentalement, de tout mon cœur, aimer mon partenaire et ne plus le désirer. Parce que l'amour se repose sur la prédictabilité, la fiabilité, la répétition, de la routine. Le désir, c'est tout le contraire. Donc c'est comment on rétablit une nouvelle harmonie pour à la fois nourrir l'amour, mais aussi le désir. Parce que les femmes ont tendance à se lasser plus vite que les hommes, notamment au lit. Finalement, quand tu ne ressens pas ce plein plaisir dans l'intimité, forcément, tu vas moins avoir envie. Non pas parce que tu aimes pas ton partenaire, mais parce que ça te plaît moins. Parce qu'il y a une sorte de lassitude. Donc ce n'est pas le manque d'amour qui amène le manque de désir. C'est souvent un trop plein d'amour et où le focus est mis que sur l'amour et pas suffisamment sur le désir, qui crée une sorte de déséquilibre dans la relation et qui t'amène à cette conclusion. Est-ce que tu te retrouves dans ces 5 points que j'ai abordés? Peut-être tu n'as pas les 5, peut-être que tu n'en as qu'un, 2, 3, 4, peut-être 5 sur 5. Le but, c'est pas de cocher toutes les cases, mais c'est déjà de voir toi en tant que femme, où est-ce que tu te situes et qu'est-ce qui te fait réaliser que bah oui, en fait, c'est exactement ça que tu ressens. Eh bien, si tu es dans cette situation, sache que j'ai la solution. La solution, c'est mon mini-coaching, mon coaching flash qui s'appelle Érotique Eden, le spa sensuel du désir féminin. C'est un programme de 3 semaines, juste avant que tu partes en vacances pour réactiver ton désir. On enlève déjà ton partenaire de l'équation parce que il n'a rien à faire là-dedans. C'est d'abord toi avec toi-même. Et mon but, c'est vraiment que ça soit ludique, léger, comme une journée spa entre copines où tu vas apprendre à réactiver ton désir. Non pas pour répondre au désir de ton partenaire, mais déjà toi pour te sentir à nouveau toi-même, pour te sentir toi à nouveau vivante, à ressentir ces effets, à ressentir cet élan, cette énergie dans ton corps, parce que ce désir, c'est le départ de tout. C'est le départ de l'envie et le fait d'être en vie. Parce que désir, finalement, c'est un peu un dérivé d'érotisme. Parce que le désir, c'est le produit de l'éros. L'éros, c'est quoi en grec ancien? Tu me l'as déjà entendu dire, mais je ne le répéterai jamais assez. L'éros, c'est non pas juste le côté sexuel, amour passionnel, etc. Eros, en grec ancien, ça veut dire souffle de vie. Donc quand tu es dans ton érotisme, quand tu ressens ton corps pleinement ses sensations, tu ressens du désir parce que tu te sens vivante. Et tout ça, c'est des vases communicants sur lesquels on va s'entraîner dans ce mini coaching érotique Eden. Ça dure 3 semaines, juste avant que tu partes en vacances. Ça démarre le 26 juin. Un rendez-vous par semaine les jeudis pendant 3 semaines pour te sentir à nouveau vivante et désirante. Le lien d'inscription est dans la bio et j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ton désir, où est-ce que tu te situes. Tu me découvres
tu ne sais pas qui est-ce que je suis, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à l'envoyer à tes copines si elles aussi te disent j'ai plus du tout envie de faire l'amour avec mon chéri. Et puis si tu as d'autres questions au niveau du désir, me les laisser en commentaire.